Dans la vallée de Lourdes, à Comblain-la-Tour, près de Liège, les créateurs se réunissent souvent autour de Victor Hubinon, qui vient taper le carton en voisin chez le restaurateur collectionneur Francis d'Ermenchon. Hé, arrête, assassin! Inouï! 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 Monsieur Hubinon! Un canard emballé dans un de vos chefs-d'œuvre! Extraordinaire! Regardez! C'est incroyable! Vous aviez un canard dans son chef-d'œuvre. Maintenant, vous avez un chef-d'œuvre dans son canard. Oh, les vaches! Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui se raconte? Des histoires de vicomte. Ah! Je travaillais avec Greg et j'aimais bien ses scénarios et en même temps j'avais mes propres idées et il y avait une espèce de bagarre entre le scénariste et le dessinateur. C'est ça qui peut être intéressant. C'est ça qui m'a plu. J'ai travaillé avec Charlier pendant longtemps. J'adore ce scénariste. Je sais ce qu'il est barbare. Mais ce qui est intéressant, je ne coupe pas, il me disait rien. Maintenant, j'ai un scénariste. C'est normal, je ne peux rien couper. C'est Jurax. Alors, je mets tout ensemble dans une seule image. Remarque que je crois que c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs. En fait, le scénariste n'est là que pour fournir une matière à partir de laquelle le dessinateur peut travailler. C'est comme ça qu'on travaille avec Jean, et c'est comme ça qu'on aurait dû travailler souvent avec Victor d'ailleurs. En fait, lorsqu'un dessinateur se lance sur un scénario, à moins qu'il ait beaucoup de rigueur, il a tendance quand même à se faire plaisir. Mais c'est la règle du métier, c'est pas obligatoirement. Je crois que la seule solution pour un dessinateur qui a envie de raconter quelque chose, qu'il a vraiment envie de sortir de lui-même, c'est d'oublier son scénariste. Si on veut faire les deux, c'est mieux. Il y a sûrement plus de Pourquoi personnalité. tu n'as pas continué seul? Pourquoi tu n'as pas continué seul? Parce que je voulais me concentrer à 100% sur le déclencheur. Ouais. Mais enfin non, il ne faut pas oublier le scénariste. Non, la part du scénario est très importante. Moi j'aime bien travailler sur une trame bien serrée et de pouvoir apporter ma petite. Mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas possible. Mais si, tout à l'heure je te disais mon rêve, c'est de pouvoir faire avec mes personnages ce qu'Opagnol faisait avec les siens. C'est très ambitieux. Ouais. Mais avec Doc Bull qui d'ordine, c'est un petit peu César Panis. Ouais. Panis se coupe à cœur. Enfin, moi je vois bien Doc Bull disant ça à qui d'ordine. Pourquoi tu fais pas un pastiche? Après Pagnol c'est difficile. Mais ça, c'est un de mes rêves. Moi, je crois que tous les amateurs de bande dessinée, et même les autres aussi, se souviennent du mystère de la Toison d'Or et des Oranges Bleues. C'était ça, le dessin animé, c'était un film où j'ai interprété le rôle de Tintin. Voilà, Jean-Pierre Talbot, c'est-à-dire Tintin. C'est ça, oui. Eh bien, tout ça, mon Dieu, c'est une histoire ancienne. C'est dans l'enseignement, Jean-Pierre. J'enseigne, oui, dans les milieux sportifs, je mène les enfants au sport. Et une chose curieuse, c'est que si moi je m'y fais, mon Dieu, à cette idée de Tintin, c'est moi, d'accord. Eux, ils croient encore beaucoup plus que moi. Et lorsque l'on part pour courir un cross, on monte dans le car, 60 mots, je vais avec eux, et on débarque.
absolument, ils sont tous autour de moi, ils me protègent, ils sont fiers. Ils y croient beaucoup plus que moi. Moi, j'oublie, c'est tellement naturel. C'est marrant. Voilà. Donc pour eux, de rester Tintin. Oui, je pense. Pour moi aussi. Censure. Enfin, c'est-à-dire, je ne crois pas à un office de censure. Je crois à quelqu'un qui dit ça, ça ne passe pas. La censure, finalement, c'est pas du tout objectif. C'est très subjectif, au contraire. C'est un gars qui dit ça, ça ne peut pas passer. Oui, d'accord, mais attends. En vertu de quels critères, ça, on ne le sait pas. Juste dans la chanson de la bande dessinée, on ne sait pas, mais ça existe. Mais si tu veux, parce que dans le fond, par exemple, nous sommes pour la plupart liés par certains contrats vis-à-vis de notre auditeur. Mais si ça nous chante de faire toute autre chose, hein, faire du zizi ou du truc très infantile. Rien ne t'empêche de le faire. Mais non, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un autre. Rien ne nous empêche de le faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous n'avons pas un véritable problème de censure. Une autocensure. Mais tout le monde exerce une certaine censure dans la mesure où je ne ferai pas des choses que je n'aime pas. Eh bien, je vais trouver un autre éditeur. Il y a un autre aspect de la question, il y a un aspect essentiel qui est l'égoïsme du dessinateur qui, lui, est chez lui, dans son petit coin, et l'éditeur qui doit, dans une certaine mesure, s'adresser à tout le public, donc faire attention à ce qu'il publie. Oui, d'accord, mais dans la mesure où je travaille pour lui, j'accepte les limites de sa propre censure, mais elle ne me gêne pas. Il y a toujours des gens que l'on choquera, que l'on dérangera. Mais oui, je crois que c'est nécessaire. Bon, oui, justement, je parle en connaissance de cause. Vauléville, que je dessine, qui est l'aventure d'une petite famille, avec un petit cocker, avec des longues oreilles. Gentil en plus. C'est gentil, enfin je crois. J'ai 3 chiens chez moi. Bon, on m'a accusé de cruauté envers les animaux. C'est assez dingue quand même. Qu'est-ce que tu en fais de tes chiens? Mais justement, j'avais un cocker avec de longues oreilles, et il a fait, avec ses oreilles, un mouvement d'hélicoptère. Exactement. Chez toi? J'ai été accusé, oui, dans mon dessin, je veux dire. Ah bon? Je croyais qu'il était chez toi après. Non. Mais non, parce que j'extrapole tout de même. J'ai été accusé de cruauté envers les animaux. C'est tout de même un monde, dans la mesure où on peut rêver tout de même. Oui. Admettons que le SPA édite un journal et te demande de faire une bande dessinée pour promouvoir l'amour des animaux, etc. Oui, on l'engage alors. On l'engage, oui. Ah, oui, Et à ce voilà. moment-là, ce dessinateur perd toute liberté et toute création. C'est-à-dire qu'il devient mauvais. C'est par Willy que j'ai connu l'ABC de la bande dessinée. Avant de faire de la chanson, je voulais faire depuis toujours. Je crois depuis très longtemps, depuis ma plus tendre enfance, je voulais faire de la bande dessinée. Yvan Delport, qui était rédacteur en chef d'un journal pour enfants à l'époque, m'a présenté Will, le dessinateur de Tif et Tondu. Si n'avait pas fait la connerie de chanter, être un très bon dessinateur. Et par Willy, j'ai connu pas mal de dessinateurs, dont Franquin. Oui, nous avons eu l'occasion de collaborer un petit peu. Oui, c'est bizarre quand même, hein, les rapprochements constants, enfin, c'est fréquent entre le spectacle, la chanson, les variétés et la bande dessinée. Oui, un côté visuel évidemment qui est important dans les deux, évidemment. Il y a une certaine parenté, et je crois que c'est la vie, la parenté. J'ai fait fortune au puce et je peux me vanter
écouter les propos de Pékin. Je comptais comme il faut les peuples africains. Je n'ai qu'un seul défaut, je n'aime pas les ricains. Jimmy m'a raconté, je vis dans l'Illinois en toute liberté. Je respecte les lois, je rembourse illico les dollars que je dois.